Le week-end du 26 et 27 mars 2011, Starting Block réunit de jeunes animateurs pour partager leurs expériences et trouver de nouvelles formes d'échange. Dans les locaux de l'École d'ingénieurs de Paris, des ateliers s'enchaînent pour découvrir des outils pédagogiques qui permettent de sensibiliser les jeunes aux questions de l'environnement, de la société et de la solidarité. Quelle est votre vision de ce public adolescent, puisque vous êtes venu dans ce parcours-là, voilà, qu'est-ce que vous en connaissez? Il y en a sûrement qui travaillent déjà avec ce public, il y en a peut-être aussi qui n'ont jamais trop vraiment animé avec ce public-là. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer une technique d'animation qui s'appelle un photolangage. Vous allez prendre un temps pour les regarder bien, voilà, tourner un peu autour, enfin, voilà, et vous allez essayer d'en choisir une ou deux, donc sans les prendre, simplement vous les mémorisez, vous les choisissez, quoi. Et ces deux photos-là seront une réponse, une forme de réponse à, pour vous, qu'est-ce que c'est que la période de l'adolescence? C'est peut-être aussi intéressant en tant qu'animateur de travailler sur le présent, le moment présent, et du coup vraiment le partage au moment présent et pas qu'est-ce que je vais faire plus tard, enfin, arrêter justement de revenir tout le temps sur le questionne-toi sur ce que tu vas faire plus tard. Ça peut être intéressant de recontextualiser à chaque fois les jeunes justement dans leur histoire familiale, culturelle, pour bien cerner quels sont les enjeux qui pèsent sur eux. J'ai pas l'impression qu'on se pose autant de questions sur soi-même. On est plus face à la société, face à ce qui se passe dans la vie, et on prend ça de plein but sans trop avoir le temps de réfléchir avec tout le background culturel, les valeurs familiales, et ainsi de suite. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des ados, et j'ai jamais contesté, enfin, je n'ai pas constaté ça, c'est pas mon parcours. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'ils rentrent dans cette phase un peu plus tard, en tant que jeunes adultes ou adultes. Le but de ce jeu, c'est tout d'abord d'apprendre à se connaître, de voir qu'on a peut-être des destinations communes, des préoccupations communes, des expériences en commun, et que du coup, en échangeant, on peut peut-être s'apporter des billes. Par exemple, je pars dans tel pays où j'y suis déjà allée, fais bien gaffe à ça, ou pense bien à ça, ou tu vas voir ça, c'est génial. Ou alors, moi, ma galère, c'est de trouver des financements. Justement, je viens de trouver un super plan pour avoir des financements. Pour la majorité des attentes, il y en avait une qui était de rencontrer d'autres personnes, échanger. Donc, j'espère qu'au moins ce premier exercice aura commencé à répondre à cette attente. Et de l'extérieur, j'ai l'impression que oui, et c'est tant mieux. En quoi votre projet est un engagement? Pourquoi vous vous engagez? C'est quoi l'engagement? D'où vient cet engagement? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est petit? Est-ce que vous pourriez faire plus, faire moins? Est-ce qu'il vous prend tout votre temps et toute votre énergie? Mais c'est parce que vous voulez ou pas? Voilà, je vais vous inviter, on va pouvoir débattre de ça. Est-ce que s'engager, c'est partir? La parole à la minorité. Merci. Il me semble que vouloir s'engager, rester dans son petit confort, en restant chez soi, on se reconnaît, ce qu'on a toujours connu, et c'est un peu renoncer à l'engagement finalement. S'engager, ça demande une préparation intense, on est tous d'accord, parce qu'un projet, pour être mené à terme, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'il soit préparé, bien comme il faut vraiment que ce soit quelque chose de solide. Et préparer ça bien, et par la suite agir, partir, ça demande un temps absolument incroyable. Et du coup, ça me paraît beaucoup plus équilibré qu'entre guillemets, il y a des personnes qui restent sur place, qui préparent, qui organisent, qui veillent au bon déroulement, au bon fonctionnement, et des personnes qui agissent et qui partent. S'engager, c'est partir, mais surtout partir à la rencontre des autres. Toi qui es parti, certes, c'est un engagement qui t'a fait partir. Mais étant sur place, moi aussi, je peux faire quelque chose. En fait, il ne faut pas que le voyage soit la fin du projet. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit l'objectif de l'engagement.
C'est-à-dire, je vais m'engager comme ça, c'est cool, je vais aller voyager, je vais aller en Afrique. Moi je suis Aurélie, je suis venue au WEF avec l'association Africa Soli, donc, qui est de Lyon. Là on a fait l'atelier animation auprès des 11-14. On a fait une mise en situation, il y avait 4 animateurs qui nous ont présenté un village au Sénégal, Diambé. On a créé 4 équipes et chacune des 4 équipes est passée sur les 4 projets. Un projet pour l'école, un projet pour l'eau, un projet avec un agriculteur et un projet avec, ça devait être l'élevage, tout simplement. Chacun des groupes incarne une association qui a de l'argent à investir. Il faut choisir parmi les 4 projets. C'est un jeu de rôle, hein. Alors chacun des participants est Bintou, et Mamadou, et voilà, etc. Et du coup, comme on prend des rôles, on se rend mieux compte du quotidien. Pour moi, ça permet de voir un petit peu comment je vais animer les ateliers que je vais avoir à animer les semaines qui viennent. Voir un petit peu comment incarner le rôle, comment répondre aux questions, comment accompagner le jeu, quelles questions il faut que je me pose aussi pour accompagner du début jusqu'à la fin, de l'immersion jusqu'à la sortie du jeu, que ce soit le plus pédagogique possible et qu'ils en retirent le plus au niveau autant en termes de connaissances que en termes de solidarité au sein de leur classe. J'ai envie de contribuer à l'éducation citoyenne de nos chères têtes blondes et brunes et rousses, etc. Parce que c'est les futurs citoyens et j'ai envie de mettre la main à la pâte. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis au WEF, pour savoir comment le faire correctement, en toute conscience et le plus sérieusement possible. Ça donne de l'occasion à ceux qui n'ont pas les moyens de se former, d'avoir une petite, je ne dirais pas qu'à la sortie de ça, de cet atelier, on deviendra un spécialiste, mais plutôt quand même ça va nous aider quand même à réfléchir, à avoir des perspectives pour aller de l'avant. Et vraiment, j'ai eu quand même à faire pas mal de rencontres, d'échanger des mails, comme voici un exemple d'ailleurs. Et je continue dans ça à essayer de voir les associations qui œuvrent, qui ont le même but que nous, pour qu'on puisse aller de l'avant, au moins c'est m'aider dans mon projet. Mais après, on avance pas,